Là, ce que je veux vous amener, c'est 10 plans de prédication. OK? Là, vous allez, ceux qui veulent prêcher cet été, vont devoir choisir un de ces 10 plans-là. OK? C'est sûr qu'il y a d'autres versets dans les évangiles, mais je me dis, je veux vous donner un genre de cadre. OK? Puis quand on prêche sur l'Évangile, ou les Actes des Apôtres, mais là, c'est les Évangiles cet été. Matthieu, Marc et Luc. Quand on prêche sur l'Évangile, il faut prêcher l'Évangile. Comprenez-vous? Il ne faut pas prêcher l'Ancienne Alliance. Il ne faut pas prêcher autre chose. Il faut que, quand tu prêches, quand tu regardes l'idée principale du passage, tu dois voir l'Évangile dans le passage. Tout se rapporte à Jésus. C'est quoi le centre de la... Jésus le dit. Il a ouvert l'esprit et il a fait comprendre que le Messie devait venir, mourrait à la croix, ressusciterait et que le pardon des péchés, la repentance, le pardon des péchés serait prêché au monde entier. Donc, ton message que tu amènes de l'Évangile, il faut que ce soit l'Évangile que tu prêches. Parce que c'est le but de Luc, c'est le but de Matthieu, c'est le but de Marc, d'annoncer l'Évangile à travers l'histoire de Jésus et ça continue dans les actes où ce que l'Évangile est prêché et qui forme l'Église. Jésus rassemble son peuple, il amène des brebis qui n'étaient pas de cette bergerie à entrer dans la bergerie avec le peuple de Dieu. OK? Oui, c'est ça. OK, bâché, mais en tout cas. OK. Bon, quand vous en souvenez l'année dernière, pour ceux qui étaient là, dans le cours, j'ai expliqué que quand on fait une prédication, on a comme une structure. On structure notre prédication de manière logique. Tu sais, il faut qu'il y ait une logique. Là. Point 1, point 2. Tu as une introduction, tu as une conclusion. Après avoir prêché un passage, tu introduis le passage, le sujet de ta prêche, tu lis le passage. Après ça, tu dis, voici le point essentiel à retenir de ce passage. Et là, tu expliques le premier point, le deuxième point, puis là, tu conclus. Puis là, qu'est-ce que je vais faire avec vous? C'est que je vais vous montrer 10 passages. C'est quoi la grande idée du passage? Puis après ça, vous donnez 2 points à 3 points de vérité. Tu peux sortir du passage pour amener une application dans notre vie, dans l'Église. OK? On va commencer avec la tentation de Jésus. OK. Lorsque Matthieu, c'est dans Matthieu chapitre 4, vous pouvez lire le passage là, au complet si vous voulez. C'est Matthieu chapitre 4, je pense qu'il y a 10-12 versets. La grande idée, le thème, c'est la tentation de Jésus. Vous pouvez écrire le titre que vous voulez, mais le passage, ça va parler de la tentation de Jésus et comment on peut appliquer ça dans notre vie et comment comprendre ce passage-là pour nous aider. C'est la grande idée que Matthieu a quand il écrit la tentation de Jésus dans le désert. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à travers le récit, Jésus, il va être tenté dans le désert avant le début de son ministère. Ça ressemble étrangement au peuple juif qui, avant d'aller à Canaan, va passer, en fait, il devait passer peut-être 40, je ne sais pas, quelques semaines dans le désert, puis il est rentré dans Canaan, mais parce qu'ils ont refusé de croire, ils ont tourné 40 ans dans le désert. OK? Puis après ça, la seconde génération est entrée dans Canaan pour conquérir Canaan. Dans un sens, Jésus, on peut faire le lien. Jésus est celui qui va passer dans le désert pour être testé. Et là, après ça, il va entrer dans Canaan pour conquérir le royaume des ténèbres et amener le salut. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va citer comme parole à Satan? C'est des paroles dans Deutéronome. Des paroles qui parlent du peuple juif dans le désert. Comment est-ce qu'ils ont été tentés? Ils n'ont pas passé le test pour être Israël, le prince de Dieu, pour conquérir Canaan. Voyez? Donc, il y a vraiment un lien à faire. Matthieu compare la fidélité de Jésus au manque d'obéissance d'Israël, pour Matthieu, Luc peut-être à Adam et Ève, là, pendant leur temps dans le désert et souligne la protection de Dieu envers Jésus dans le désert. Donc, Matthieu veut montrer que Jésus est le juste que Dieu désire. Israël a failli.
Jésus est celui qui rencontre les exigences de Dieu et peut réclamer les promesses de Dieu. Comprends-tu? C'est ça l'idée de la tentation de Jésus. Les thèmes qu'on voit, c'est que bien qu'il soit tenté, vous l'avez écrit sur votre feuille, là, bien qu'il soit tenté, Jésus est le Fils fidèle de Dieu et le représentant d'Israël et de nous aussi. Voyez-vous? Hein, il y a des versets qui disent que Jésus, il est celui qui peut nous aider à vaincre la tentation parce qu'il a vaincu. Il a vécu sa vie sans péché. C'est pour ça qu'il peut nous aider à faire face à la tentation. Il a compassion de nous en tant qu'être humain parce qu'il sait ce que c'est d'être tenté, puis c'est pas facile. Il a vécu la souffrance, il a vécu les tentations, il a vaincu, puis il se tient avec nous, puis il nous aide si on s'appuie sur lui. Donc, la tentation de Jésus, elle est différente de la nôtre parce que la tentation de Jésus, c'était comme pour le proclamer le digne représentant. Mais en même temps, la tentation de Jésus est semblable à la nôtre. En tant qu'humain, il était tenté comme nous, on est tentés en tant que chrétiens. Et c'est pour ça qu'il peut nous aider, parce qu'il a vaincu la tentation. Voyez-vous? L'obéissance de Jésus contraste avec la désobéissance d'Israël dans le désert. Puis il fait les citations du Deutéronome. Et on voit vraiment que Dieu, c'est des thèmes dans Luc, dans Matthieu qu'on voit dans la tentation, c'est vraiment un thème qu'on voit que Dieu prend soin de Jésus. Satan, il essaie de le dévier. Prends ça en main, Jésus, soumets-toi à moi, change ses pierres en pain, fais-le égoïstement, fais des miracles pour toi et non pas te soumettre à Dieu. Et Jésus dit non, je me soumettrai. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Israël, quand il était dans le désert, il chiolait contre Dieu, puis il chiolait, puis il disait, Dieu, peux-tu nous nourrir? Il mettait en doute Dieu. Il n'avait pas cette confiance en Dieu qui prend soin du peuple, mais Jésus, lui, avait eu cette confiance en Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais premièrement, on dépend de Dieu, puis Dieu va pourvoir. Dieu va prendre soin. Et c'est ça qu'on voit. Ça dit que les anges sont venus puis ont aidé Jésus à traverser cette période de désert quand Jésus a faim. On voit ça dans Matthieu. OK. Donc, c'est le thème clé. 2 points qu'on peut prêcher. Je pense qu'on peut mettre l'accent dans notre prédication. Même 3, en fait. OK. Premièrement, mettre l'accent que Jésus est fidèle à Dieu. Malgré les tentations, contrairement au peuple. Jésus a un rôle unique. Il est qualifié pour être le Sauveur. Donc, il y a des tentations que Jésus a eues parce qu'il était le Messie, que nous, on n'aura probablement pas les mêmes tentations. Je vais t'offrir les royaumes, agenouille-toi devant moi. Peut-être, mais ça m'étonnerait beaucoup, parce que Dieu ne nous a pas fait des promesses de régner sur terre comme... à part à travers le Christ, voyez-vous. Mais Jésus, lui, c'était différent. Il est venu comme le Messie, fait qu'il était déclaré Fils de Dieu à son baptême. Il avait vraiment le... Donc, c'était une tentation qui était unique à Jésus. Et on ne peut pas faire le lien, tu sais, comme ce que Jésus a vécu, on va le vivre pareil. C'est vraiment, il y a une différence entre nous et Jésus. Jésus était le Sauveur. Nous, on est des chrétiens qui suivent Jésus. Donc, l'idée, c'est que la tentation a qualifié Jésus pour être le Sauveur. Comprenez-vous? Alors que nous, quand on résiste à la tentation, ça ne nous qualifie pas pour être le sauveur du monde. On fait juste suivre Jésus parce qu'on croit que Jésus est notre sauveur qu'on peut résister. Il faut comprendre qu'il faut faire attention à ne pas tomber sous la loi. Parce que des gens vont dire, si tu résistes à la tentation, tu vas recevoir en récompense l'onction de Dieu. Il y a un problème avec ça. Ça devient un salut par les œuvres. Alors que ce n'est pas ça. L'Évangile, c'est quoi? C'est que Jésus est mon sauveur. Jésus a vécu une vie juste à ma place. Et à cause que je mets ma foi dans lui, je reçois le pardon de mes péchés, je reçois son esprit pour moi, à mon tour, le suivre sur le chemin et résister aux tentations et vivre une vie juste. Il est ma justice, ma sagesse. Amen. Ma sanctification, ma rédemption. C'est ça. Donc, ça, tu dois le sortir. C'est le point central de Matthieu. Comprenez-vous? C'est le point central, c'est là. Deuxièmement, que d'être fidèle à Dieu, d'être loyal à Dieu, c'est important dans la foi chrétienne. C'est important d'être dans la foi chrétienne. Jésus nous invite à le suivre, OK? À cause de sa grâce, il a vaincu pour nous. Maintenant, il dit, viens, avance dans mon chemin. Je vais te montrer que ça signifie d'être fidèle à Dieu.
confie-toi en moi et je vais t'aider à résister à tes tentations. Et certainement qu'on peut apprendre des tentations de Jésus. Il y a des aspects qui sont humains quand même. D'avoir faim, de vouloir être croche pour avoir ce qu'on veut, sans suivre le plan de Dieu, de vouloir rechercher le pouvoir pour le pouvoir et non pas servir Dieu. C'est des tentations qu'on a communs en tant que chrétiens. Vois-tu? On y met à l'épreuve de passer à côté de la souffrance, d'essayer de choisir la voie la plus rapide et qui est moins souffrant pour nous. Voyez-vous? Sans payer le prix. Jésus il a payé le prix. Il a passé, et Jésus nous invite à le suivre dans ce sens-là. Amen? Donc, deux aspects. Jésus, il est fidèle, il a vaincu pour nous. Et il a passé à travers la tentation pour vivre ce que c'était être un être humain, puis il était fidèle à Dieu, et c'est pour cette raison qu'il peut nous représenter devant Dieu, parce qu'il est juste et qu'il est le Sauveur. Mais deuxièmement, Jésus nous montre qu'il le fait pour nous, mais il veut aussi le faire en nous. Il veut nous amener à être fidèles, à résister aux tentations. Par nos forces, on est comme le peuple juif, on est dur de cœur, on va chialer, on est pécheurs. On a besoin de cette œuvre du Messie qui nous sauve. Et nous sauver, ce n'est pas juste nous sauver à travers le pardon, mais c'est aussi nous sauver, nous donner une vie nouvelle, la puissance de l'Esprit pour résister à nos tentations et le suivre et goûter cette joie qui est unique de Jésus qu'il a vécu parce qu'il a résisté à la tentation et qu'il a été le vainqueur. Amen. Donc, il a resté dans l'amour de son Père. Il veut nous inviter dans cette voie de rester dans l'amour du Père. Donc, 2 points. La tentation de Jésus, ça peut être un verset que vous pouvez utiliser. On met l'emphase sur Jésus, son rôle unique, qui est sauveur et à résister. Deuxièmement, l'aide qu'il peut nous apporter, nous aussi, à résister à nos tentations. Amen? OK. Allégeance. Et ça se peut, vous savez, lorsque j'amène ces passages que vous pouvez prendre pour la prédication, ça se peut que vous ayez des sous-points, là, puis des manières de l'amener là, différentes. C'est pas obligé que ce soit mot pour mot. Là, vous pouvez les amener à votre façon. Là, OK? Mais que l'idée, la grande idée, que des fois, tu sais, quand on prend un passage de l'Écriture, et puis la manière que l'apôtre l'a mis, OK, Matthieu, il a fait un dessin d'un lion. Puis toi, tu amènes tu prends un passage de la grande histoire, puis tu en fais une autre signification. Tu crées une nouvelle histoire. Comprenez-vous? Ce que je veux dire, c'est que l'exemple, c'est que de prendre la tentation de Jésus, puis tu vois, tu dois obéir si tu veux être béni de Dieu. Tu sais, en fait, Jésus le fait pour nous. Là, tu en arrives, puis tu en fais une autre histoire. Si tu veux être béni comme Jésus, il faut t'obéir. Parce que si tu n'obéis pas, tu es maudit. Bien là, on est tous pécheurs. C'est pas ça le but de Luc. L'histoire qui monte, c'est l'agneau. Nous, on est en train de faire quelque chose d'autre. C'est pour ça que c'est important quand vous prêchez la Bible, de vous assurer, de regarder ce qui se passe avant, c'est quoi le message de l'Évangile, puis de dire, est-ce que ça concorde? Ce que je comprends du passage, ça concorde avec le message du salut. Si ça ne concorde pas, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris dans ma manière d'interpréter le passage. On est là pour prêcher la Bible, pas pour prêcher une théologie ou notre idée personnelle ou une philosophie extérieure au message de l'Évangile. C'est l'Évangile qu'on prêche. Comprenez-vous? Il y en a qui vont prendre ça, puis ils peuvent amener un autre message complètement différent. Là. Du salut en Jésus, ça devient un message de croissance personnelle en dehors de Dieu. Là, regarde, l'exemple de Jésus, c'est un bon enseignant, nous montre qu'il faut faire attention à où l'on choisit d'avoir des bons motifs. Mais il ne parle pas de la vie éternelle, il ne parle pas du salut, il ne parle pas du Sauveur qui l'a fait pour nous. Il passe à côté de cette vérité-là. Donc, c'est pour ça que quand vous prêchez un message des évangiles, prêchez le salut. Qu'on voit l'Évangile, la bonne nouvelle que Paul prêchait, celui qui croit sera sauvé, voyez-vous, qu'on marche par l'Esprit de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Il faut que ça transparaît dans votre message. Amen? OK, là, je vais continuer. Deuxième plan, c'est Matthieu 6. L'allégeance, l'importance d'être fidèle à Dieu, de mettre le royaume de Dieu en premier dans notre vie, et deuxièmement, de croire que Dieu, de faire confiance que Dieu va pourvoir à nos besoins. Matthieu 6, 19 à 21, mais vous pouvez lire tout le reste de Matthieu jusqu'à 33, ça dit, la grande idée, c'est quoi? C'est que Jésus appelle ses disciples à une allégeance sans division. Hein? Tu peux pas...
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. C'est ça le passage. Et ça parle de comment est-ce que Dieu prend soin des oiseaux, prend soin des... Même il habille les fleurs qui pourtant vont être jetées. À combien plus forte raison Dieu va prendre soin de vous. Arrêtez de vous inquiéter. Vous inquiétez-vous d'une chose, de chercher le royaume de Dieu dans votre vie. Voyez-vous? C'est ça que Jésus dit. Donc la grande idée, Jésus appelle ses disciples à une allégeance sans division et prioritaire envers Dieu et le royaume. Ce qui nous amène à la confiance en Dieu pour nos besoins, de faire confiance à Dieu pour nos besoins. Les thèmes clés. Premièrement, l'allégeance doit être donnée à Dieu et au royaume de Dieu plutôt qu'à l'argent et aux possessions que nous avons. Notre vie dépend de Dieu et on doit donner toute notre vie à Dieu finalement. Est-ce que c'est pas mon char, c'est pas ma maison, mon argent qui fait ma valeur, c'est pour ça que je sers. Mon but, c'est de servir Dieu avec toutes ces choses-là. L'allégeance doit être donnée à Dieu, au royaume. Ça dit chercher le royaume de Dieu et ça devrait être notre priorité absolue dans notre vie en tant que disciple. Et faire confiance à Dieu, troisième point, remplace l'inquiétude des besoins quotidiens. Dieu dit, arrête de t'inquiéter. Regarde, si Dieu fait ça pour des fleurs, à combien plus forte raison il va t'aider? Arrête de t'inquiéter avec ça. Fais-moi confiance. Je vais m'en occuper. La seule affaire que tu dois t'inquiéter, c'est faire ma volonté à travers ta vie. Amen? Donc ça, c'est le... Qui? Non, ça c'est sûr, je sais. Les autres, ils se nourrissent avec les inquiétudes puis le désir de posséder, que si tu as ça, wow, tu as le sens de la vie, là, tu sais. Donc, le point, c'est qu'il y a 2 points clés pour prêcher sur les inquiétudes. Premièrement, Jésus appelle ses disciples à une allégeance, une fidélité, une consécration au royaume de Dieu, plutôt qu'au bien matériel, pas maternel, matériel, et à la richesse et l'inquiétude des besoins de la vie quotidienne. Combien de gens s'inquiètent? Comment vont commencer à planifier leur vie? C'est quoi planifier ce que je vais faire l'argent? D'un coup, j'en manque. C'est quoi, là? Ça devrait être Dieu. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Hey, je t'appartiens, tu vas prendre soin de moi. Merci pour ce que tu me donnes. Maintenant, comment veux-tu que je te sers? Ça devrait être ça. L'allégeance au royaume de Dieu. 2, poursuivre le royaume de Dieu plutôt que d'être consumé par l'inquiétude des besoins quotidiens exige une confiance profonde dans la bonté de Dieu et sa capacité de prendre soin de tes besoins. Dieu nous appelle à ne pas s'inquiéter, mais de faire confiance qu'il nous aime, qu'il va prendre soin de nous. Deuxièmement, qu'il est capable de le faire aussi, de prendre soin de nous. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il va prendre soin de ces besoins-là. Fais-lui confiance. Amen. Donc, le sermon sur la montagne, je pense que c'est les 2 aspects qu'on devrait prêcher à travers ce passage. Quand je vais nommer les 10 passages, essayez de mettre mon choix numéro 1, 2, 3, parce qu'à matin, j'aimerais ça après-midi qu'on choisisse le chemin, OK? Le verset que vous voulez choisir, OK? 3. Le chemin du disciple. Le rôle de Jésus comme Messie souffrant sert de modèle à ses disciples. Je pense que c'est l'idée. Regardez le passage, ça dit « Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan. » Quand il a révélé qu'il était pour mourir sur la croix, Pierre a dit « À Dieu ne plaise. » Lui, il avait une autre idée, là, c'est quoi le Sauveur, puis c'est quoi la vie d'un disciple. On s'en va régner. Qui est le plus grand? À Jérusalem, on va... Wow, ça va être super. Jésus dit « Non, c'est pas ça qui va arriver. Et moi, je vais souffrir. Puis plus que ça, vous allez suivre. Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. » Donc, il y a un chemin de souffrance en tant que disciple qu'on doit choisir. Tu n'as que les pensées humaines. Puis, appelant la foule, dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. » La vie de disciple commence, c'est une vie qui nous appelle à renoncer à soi et à porter sa croix.
La vie de disciple commence par le reniement de soi et l'abandon de tout à Jésus. Renier soi-même, ce n'est pas dans le sens de renier ses besoins, c'est pas ça que je dis, ou renier ta personnalité, qui tu es en tant que personne, c'est plutôt de renier les désirs de posséder, de renier le désir de dire « je vais faire à ma tête », c'est l'orgueil, c'est de dire « Seigneur, c'est plus moi qui vais être le roi, c'est toi qui vas être le roi », c'est ça l'essence de la vie de disciple, c'est s'abandonner tout à Jésus, sa vie et son futur et tout ce qu'on est, on l'abandonne aux mains de Jésus, on le met à ses pieds, on le reconnaît comme roi. Ça commence là, la vie de disciple. Gagner le monde ne vaut pas le coût infini de perdre son âme. Dans le passage, si vous lisez un petit peu plus, jusqu'à 9.1, 8.34 à 9.1, dans Marc, ça dit « Celui qui aura gagné le monde, mais qui perd son âme, à quoi sert-il de gagner le monde, mais de perdre son âme? » Donc, gagner le monde, ça ne vaut pas, quand tu payes ça sans balance, gagner le monde. Tu vas vivre 40 ans, 80 ans, tu vas être riche, OK, tu vas avoir plein d'amis, pas sûr que c'est des vrais amis, c'est une autre histoire, mais tu vas perdre la vie éternelle. Comparé à l'autre, peut-être, je ne sais pas que tu vas avoir, tout ce que Dieu va permettre dans ta vie, mais tu vas avoir la vie éternelle, tu vas être avec lui. C'est infini le prix de ton âme, ça ne vaut pas la peine. Fais Jésus le roi de ta vie. Et troisièmement, le royaume de Dieu arrive bientôt. Chaque personne devra lui rendre compte. Hein, ça le dit Jésus, celui qui aura, dans Marc, je ne sais pas, il faudrait lire le passage, là, mais on va avoir à rendre compte de notre fidélité à Dieu, de manière qu'on a été des intendants avec ce que Dieu nous a donné pour servir ses désirs, ses intérêts à Dieu vis-à-vis de nous et nos possessions. Et le royaume de Dieu, il va arriver bientôt. Jésus revient, on ne sait pas quand, on ne peut pas dire la date qui va venir, mais on sait d'être prêt constamment. Et la meilleure façon d'être prêt, c'est de le servir. Et si tu le sers, quand Jésus va revenir, tu ne seras pas surpris. Tu vas dire « Amen, je suis prête. » Tu sais, c'est comme ma femme est partie en voyage. Bon, le ménage n'était pas trop fort, là, tu sais. On mangeait de la pizza, du poulet, puis du steak, puis de la pizza, puis du poulet, puis du steak. Mais quand elle est arrivée, puis je dis, Marie-Josée a dit « Feras le ménage. » Je dis « Oui, oui, fais le ménage. » Faites un beau ménage, OK? Faites le lavage, on se dépêche, tu sais. J'ai pas mis de la poussière en dessous du tapis, là, tu sais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est quand Jésus va revenir, je n'aurai pas le temps de faire ça. Je ne sais pas quand il va revenir. Moi, je le savais que ma femme revenait telle date. Mais Jésus, je ne le saurais pas. Fait que je n'aurai pas le temps de dire, je vais faire le ménage. Regarde, fais le ménage à tous les jours. Puis quand il va arriver, là, ça va être prêt. Amen? Tu vas avoir de la salade. Tu ne mangeras pas juste du steak. OK? Fait que c'est ça. Fait que c'est ça l'idée. C'est d'être toujours être prêt. Donc, c'est vraiment ces aspects-là qu'on peut ressortir à travers ce passage. Maintenant, le rôle de Jésus, non, ça je l'ai fait, le 3, on est rendu au 4. Ah, attendez un petit peu. Les 2 points, je n'ai pas oublié de dire, les 2 points à prêcher à travers ce passage, c'est premièrement, être disciple de Jésus exige un renoncement à soi. Le sens même d'être un disciple de Jésus repose sur l'absence de l'adoration de soi et la centralité du Christ. Tu sais, renoncer à soi, c'est renoncer à s'adorer nous-mêmes et à se prendre pour Dieu. C'est de dire, Seigneur, je capitule, je ne suis pas Dieu, je ne contrôle pas tout, mais c'est toi qui es Dieu et voici, prends le contrôle de ma vie. C'est ça l'idée du renoncement à soi. C'est l'absence d'adoration de soi, et j'aime ça, cette idée-là, et la centralité du Christ dans tous les domaines de ma vie. C'est pas moi en premier, c'est le Christ. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans l'Église? Un soldat, c'est ça, un soldat de Christ. Donc, dans l'Église, dans ton travail, dans ta famille, et plusieurs... Tu sais, pas moi, j'adore, c'est Jésus. Je dois servir les autres. Je peux donner des exemples. 2, gagner le monde, c'est perdre son âme. Essaye pas d'avoir ces 2 choix-là, de choisir ce que le monde t'offre, puis te miroite versus ce que Jésus t'offre et veut te donner. Nulle part les 2 choix qui déterminent le sens de la vie ne sont plus évidents qu'ici. Il n'y a pas d'option plus importante que celle-ci. Un gain temporaire qui entraîne une perte éternelle contre une perte temporaire, c'est vrai, peut-être tu vas perdre des amis parce que tu suis Christ. Peut-être que tu ne seras pas aussi riche que le voisin parce qu'il y a une Cadillac, toi tu as décidé d'avoir une Pinto, puis tu as décidé de donner ton don à l'Église, mettons en mission. Vois-tu?
Mais tu remplaces une perte temporaire, c'est vrai, contre un gain éternel. On va rendre compte au retour de Christ. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours constamment se rappeler. Puis je pense que ce passage-là, c'est intéressant. Ça nous donne un bel exemple. Bon, on dit, là, c'est quoi? Le chemin du disciple, là, on parle de l'appel au service et à la souffrance. Ça se ressemble un peu. Dans Marc 10, ça dit que les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques. Parce que la mère, avec Jacques et Jean, je pense que c'est dans Marc, ça dit que c'est la mère qui a posé la question à Jésus. Dans Matthieu, je pense que ça dit que c'est les Jean et Jacques qui ont demandé à Jésus de s'asseoir à la droite et à la gauche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi qu'il demande ça? C'était pas juste « Ah, je veux être proche de toi, Seigneur, quand on va manger l'agneau ensemble. » C'est pas ça, là. Être à sa gauche et à sa droite, c'est les personnes les plus importantes dans son royaume. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que Jésus dit, c'est pas à moi de choisir ça, mais peux-tu prendre la coupe que je veux boire? Puis, OK? Donc, c'est quoi l'idée? C'est encore les disciples échouent en cherchant la grandeur plutôt que le service. Et le bon chemin est montré par Bartiméus après qu'il est guéri. Ça dit qu'une fois qu'il était guéri, il suivait Jésus sur la route. Voyez-vous? Il n'est pas parti faire de l'argent, là. Il a suivi Jésus sur la route. Puis je trouve que c'est un exemple de nous en tant que chrétiens. Notre objectif, c'est pas d'être grand, c'est juste suivre Jésus sur la route. Jésus est central. Il révèle que sa façon de souffrir va être rédemptive, offrir une rançon pour beaucoup, et termine son ministère public par un appel à la vie de disciple. Suivez le même chemin. Je sers, vous allez servir. Je vais souffrir, vous allez souffrir aussi à cause que vous allez être fidèles à moi. Ça ne sera pas populaire dans le monde. Voyez-vous donc l'appel du service. Jésus prédit son chemin de souffrance. Les croyants comprennent que le chemin que Jésus leur demande est de marcher avec lui. C'est important. Jésus mourra comme rançon pour beaucoup. La guérison de Bartiméus, si vous voulez aller jusque-là, ça résume un peu le sens. C'est quoi être un disciple de Jésus? Une fois que tu es guéri, tu suis Jésus sur le chemin. Porter sa croix et le suivre dans ce monde qui rejette Christ et l'Évangile. De dire, je m'associe à Jésus. Il y a un prix à payer. Puis c'est ça, je pense, à travers ce passage-là. 2 points clés pour prêcher sur ce passage, c'est l'appel au service et à la souffrance. Jésus prédit son chemin de souffrance et de service. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas un chemin qui mène à la gloire des hommes. Il n'allait pas à Jérusalem pour dire « Enfin le Messie, tout le monde l'applaudit ». Même s'il est entré dans le monde l'applaudissait, mais il est sorti sur la croix. Mais quand même, c'est un chemin qui mène à la souffrance. Ce n'est pas un chemin qui mène à la gloire. Les disciples, eux autres, quand ils allaient voir Jésus, hey, qu'est-ce qu'ils pensaient? Qu'on s'en va à Jérusalem? All right, le royaume s'en vient. Je vais être à ta droite, toi à ta gauche. Let's go, on va régner ensemble. Jésus dit non, 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 non. C'est pas ça, là. C'est pas la gloire. C'est la souffrance. C'est servir l'humanité. C'est ça que je m'en vais faire. Puis toi, si tu veux me suivre, bien, porte ta croix, parce que toi aussi, ça va être un chemin de souffrance et un chemin de service de l'humanité. Donc, Jésus prédit son chemin de souffrance et de service, donc d'expliquer que les gens avaient des conceptions, mais c'est pas les disciples aussi avaient ces conceptions-là. Et quelquefois, dans l'Église, on a ces conceptions-là, que si on vient à l'Église, on va avoir la gloire, on va avoir on fait du ministère pour être reconnu, on va avoir la plus grosse Église. Dieu, là, ne regarde pas cela. Si tu as une grosse ou une petite église. Il ne regarde pas si tu es le pasteur qui a 1000 vues ou 2 millions de vues sur YouTube. Ce n'est pas ça qui est important. Il regarde ton cœur. Et Dieu t'implique là, et si tu t'impliques là, c'est là que tu dois être fidèle. Pas essayer d'être comme l'autre ou plus gros que l'autre. C'est ça, les disciples voulaient être plus gros. Mais des fois, on voit ça dans l'Église. Des ministères, j'ai un plus grand ministère que toi et toi, tu en as un plus grand que moi. Là. Je vois ça des fois, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas, le chemin de Jésus. Ensuite, notre marche avec Jésus se fait en imitation de lui. La vie du disciple est définie dans Marc comme « suivre Jésus sur le chemin ».
On cherche à imiter Jésus. Jésus était serviteur. Lorsqu'on fait le ministère, on veut être comme Jésus. On veut l'imiter dans ses bonnes attitudes. On veut être un serviteur. On veut suivre Jésus. Et la guérison de Barthélémus qui était aveugle, c'est comme un évangile, comme en petite image. Après, Jésus il expliquait ça. Il entre dans Jéricho, guérit Bartiméus. Puis ça dit, une fois qu'il était guéri, il a suivi Jésus sur le chemin. Et c'est ça, le disciple, c'est suivre Jésus sur le chemin. Et ça, il faut comprendre cela. C'est pas aller pour la gloire, c'est pas suivre un autre chemin, c'est suivre Jésus sur le chemin. Des fois, on pense que parce qu'on suit Jésus, on va être reconnu par les gens ou « Wow, bonne personne ». La plupart du temps, on n'est pas perçu comme la bonne personne. On va être perçu comme malade, arriéré, traditionnel, aveugle, alors qu'on voit. Hein? En fait, c'est ça. Donc, on est appelé à suivre Jésus sur le chemin, et ce n'est pas un chemin de gloire, mais c'est un chemin, éventuellement, la gloire de Dieu va être là. Mais beaucoup de gens vont le fait qu'on suit Jésus comme serviteur, Dieu va nous utiliser pour amener la bonne nouvelle de Jésus, que Jésus va guérir des gens, Jésus va toucher les cœurs des gens, va construire les gens à être des disciples de Jésus également. Donc, c'est un chemin qui est suivre Jésus, ce n'est pas suivre la voie du monde. OK, 5e, le schéma chrétien. Vous connaissez le passage quand ça dit quels sont les 2 plus grands commandements? Et Jésus répond, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est comme le schéma chrétien, c'est comme le credo, si tu veux, que nous croyons. Et parce que quand, c'est dans Marc 12, quand ça dit un des scribes, il est allé voir Jésus puis il a demandé quels sont les plus grands commandements. Et Jésus a dit, bien, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et celui qui est semblable, qui est aussi important, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, c'est comme l'essence de la foi chrétienne. Si tu veux, passe pas à côté de ça parce que tu passes à côté du chemin de Jésus. Il est important de connaître Dieu comme l'unique Dieu et d'être conscient du danger de l'idolâtrie. Il y a un seul Dieu, tu adoreras. Donc, je pense que Jésus, c'est au cœur ça résume les 10 commandements, ces 2 commandements, mais également, ça résume un peu la foi chrétienne, ce qui est important à rechercher en tant que chrétien. La relation avec Dieu, c'est l'aspect vertical, puis l'aspect horizontal, c'est d'être en bonne relation avec les autres, de manifester l'amour. Donc, les vrais disciples doivent aimer Dieu de tout leur être, mais également d'aimer son prochain. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Ça va ensemble. Le problème avec les pharisiens, ils aimaient Dieu, mais ils haïssaient les autres. Ils aimaient juste ceux qui étaient comme eux. Jésus dit, c'est pas ça, mais c'est pas ça la loi qui est au cœur de Dieu, de suivre Dieu. C'est quand tu aimes Dieu qui est vraiment essentiel dans le cœur de ce que c'est que le peuple de Dieu, de suivre Dieu, c'est vraiment d'aimer Dieu, oui, c'est vrai, mais d'aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu faillis, tu n'es pas un digne représentant de Dieu. Ton ennemi, même, exact, oui. Jésus révèle ce qui est à l'intérieur de Dieu. Et en fait, il y a 3 points. J'ai mis 3 points pour prêcher sur le schéma chrétien, ou si tu veux, l'essence de la vie chrétienne. Dieu est un seul Dieu et existe en 3 personnes. Ça, on peut en parler, même si ce n'est pas peut-être clair dans le chemin, dans la chose, mais quand vous regardez dans le Nouveau Testament, on est appelé à aimer le Père, à aimer le Fils, Jésus, à aimer le Saint-Esprit aussi. Donc, on peut parler de cette distinction qu'on a en tant que chrétien. Oui, c'est un seul Dieu qu'on aime, mais c'est un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 2, aimer Dieu, c'est la réponse naturelle quand tu comprends que Christ t'a aimé au point de donner ta vie pour toi. Ce qui est naturel, qui est conséquent, c'est de donner notre vie pour Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est pas quelque chose qu'on fait pour être aimé de Dieu. On aime Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Et c'est naturel. Plus tu connais l'amour de Dieu, plus qu'on devrait aimer Dieu parce que c'est normal. C'est la clé du christianisme. La réponse naturelle à l'amour de Dieu qu'il a pour nous, c'est de l'aimer en retour. Et troisièmement, aimer notre prochain, ça fait partie de l'amour envers Dieu. Tu veux obéir à Dieu? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. Donc, tu dis être disciple, tu fais de moi le premier de ta vie, tu es mon disciple, bien, aime les autres. Aime tes frères et sœurs, aime les gens autour de toi. Aimer son prochain, ça fait partie de l'amour de Dieu. Aimer son prochain est complètement lié à aimer Dieu. Vous savez, c'est l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, 20, il dit, « Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as pas connu Dieu. » C'est simple, tu ne connais pas Dieu. On ne peut pas faire, c'est ça, tu es menteur, on ne peut pas faire l'un, aimer Dieu, sans faire l'autre aussi, d'aimer son prochain. C'est ensemble. Dieu, on ne le voit pas, le prochain, on le voit. Oui, c'est vrai. Le manifeste de Jésus, c'est intéressant, Luc 4, le passage qu'on a lu tantôt. De retour à la grande idée, c'est quoi? Jésus entreprend sa grande mission de délivrance, mais ses propres concitoyens de Nazareth le rejettent en raison de sa vision de salut pour tous les peuples, y compris les gentils. On voit dans Luc 4, qu'est-ce qu'on voit, les thèmes? C'est qu'il commence son ministère public en Galilée et visite son village natal. Il déclare qu'il est venu accomplir la vision d'Isaïe 61 concernant le Messie, le loin de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il accomplirait dans son œuvre? Et son ministère, c'est un ministère de délivrance et de bonnes nouvelles pour les pauvres, et non pas de jugement des nations comme les Juifs s'attendaient. L'impression initiale favorable des gens se transforme en hostilité lorsqu'il insiste sur le fait que sa mission dépasse les préoccupations locales. Quand il dit au jugement, quand Dieu a envoyé Élie, il a nourri une des veuves de Sarepta, des païennes, et non pas celle qui était à Israël. Quand Naaman, quand Élisée était là, Naaman était guéri, un païen de la lèpre. Pourquoi que les autres n'ont pas été guéris parmi les Juifs? Ça venait confronter le manque de foi, l'orgueil. Et Jésus dit non, mon salut, c'est ça. Donc, c'est le manifeste de Jésus. C'est quoi un manifeste? C'est comme expliquer c'est quoi mon programme. Voici ce que je m'en viens faire. Et c'est ça qu'on voit dans Luc 4. Donc, c'est intéressant de voir de cet aspect-là, dans cette prédication, ce passage-là, de le prêcher. 3 points clés. L'enseignement public du Christ de ce passage est un puissant manifeste d'ouverture. Ça, vous pouvez le dire. Tu sais, quand vous prêchez, là, vous voulez parler de ce passage selon Luc 4, après la tentation, il est rempli de l'Esprit, puis là, il commence son ministère. C'est comme il fait une déclaration. Voici ce qui s'en vient. C'est vraiment pour son œuvre à l'époque, mais c'est aussi vrai pour aujourd'hui. Il le fait encore, c'est la même chose aujourd'hui. Dans son enseignement, l'accent est mis par Jésus sur la bonne nouvelle aux pauvres. Il se place vraiment du côté des défavorisés afin de leur donner une voix, un sentiment d'espoir. Tu sais, les pauvres, on les écarte dans la société. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il fait. Il les amène à lui. Il leur donne une place dans sa famille. 3, Jésus ne craignait pas de défier les préjugés enracinés dans la culture. Tu sais, les Juifs, c'est pas de même qu'ils pensaient. Jésus, il défie cela. Il brise ça. Le salut est pour tous de manière égale. Pensez aux Juifs qui allaient se faire baptiser, qui ne se faisaient pas baptiser par Jean. Il avait rejeté, exactement, l'orgueil. Ça va se manifester tout le long après, mais c'est ça qui est arrivé. Amen. Donc, il y a vraiment une bonne nouvelle pour les pauvres. Jésus qui donne son manifeste, son programme, qui continue aujourd'hui dans l'Église. Il y a quelque chose à amener, à soutirer pour une prédication à travers ce passage. 7e. Même il a parlé c'est lui qui a parlé que Dieu, c'était son Père. Oui, mais ça, c'est pas le... C'est un autre sujet. Oui, c'est vrai. Et c'était assez unique, même si Israël, son père, c'était Dieu, mais jamais de manière individuelle. Peut-être David, je serai pour lui un père quand Dieu s'est révélé à David, ses descendants, mais on sait qu'ultimement, ça fait référence à Jésus, là, mais quand même, OK, c'est vrai. Leçon sur la prière, puis il nous a enseigné le Notre Père. Justement, c'est le Notre Père. Ceux qui connaissent Dieu comme Père peuvent le prier en toute confiance. Je pense que c'est le rôle de la prière, puis je pense que Jésus veut nous faire comprendre cela. Mon Père, c'est aussi votre Père. Vous pouvez vous approcher et l'appeler Papa, Père, notre Père. Le Notre Père, c'est quoi? C'est un modèle d'équilibre. Juste, tu
sais, ça amène un équilibre dans nos prières. On n'est pas là juste pour nos besoins, on est là parce qu'on dit que ton règne vienne. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a une place pour dire, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, mais ton royaume vienne. C'est un équilibre dans notre vie de prière. On devrait également prier avec confiance, sachant que Dieu n'hésite pas à répondre. Notre Père céleste donnera tout ce qui est bon pour nous. Si méchant comme vous êtes, vous savez demander de bonnes choses. Parce que dans Luc 11, vous voyez de bonnes choses. OK. Donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc, c'est vraiment d'avoir confiance à Dieu. C'est un bon Dieu. Il va te donner des bonnes choses. Tu en as besoin, fais-lui confiance, il va te les donner. Donc, Luc 11, quand tu vois le Notre Père, c'est suivi avec de l'enseignement sur la prière. Et Jésus, les disciples sont allés vers Jésus, enseigne-nous à prier. Puis Jésus leur enseigne cette prière. Donc, vous pouvez amener une prédication dessus. 2 points essentiels. La prière ne consiste pas simplement à exposer une liste d'épicerie de besoins et de désirs. Je pense qu'à travers le Notre Père, c'est quelque chose qu'on voit. C'est une expression de confiance envers notre Père céleste et de gratitude de ses enfants. Deuxièmement, le Notre Père n'est pas une prière mécanique. L'objectif, ce n'est pas qu'on répète le Notre Père, c'est plutôt un modèle. On peut le faire répéter, je n'ai rien contre, je le fais moi-même, Notre Père. Mais c'est un modèle et une ressource pédagogique. Elle nous enseigne comment prier et peut élargir le vocabulaire de notre cœur et la manière qu'on expérimente notre conversation avec Dieu. Il nous guide comment prier selon le cœur de Dieu. Prie selon le cœur de Dieu, tu vas obtenir des choses selon le cœur de Dieu dans ta vie. Donc, c'est un modèle pour nous aider dans notre prière. Vous voyez? Donc, c'est important de souligner cela. Donc, c'est quand même des propres sujets, je vous donne, là, pour votre choix de prédication cet été. Là. Vie de disciple et mission. C'est quoi celle-là? Ça dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Autrement dit, la sécurité personnelle et même les devoirs familiaux, le devoir envers notre famille, doivent céder la place aux exigences à la vie de disciple. Il faut mettre Jésus en premier avant notre famille. C'est important. Jésus exige un engagement total, pas un retour en arrière. Permets-moi d'abord, je vais régler ça. Non. Maintenant, un engagement total. Jésus partage sa mission. Intéressant. Parce qu'après cet épisode-là, ça dit que Jésus a choisi 70 autres disciples. Donc, Jésus partage sa mission avec un cercle beaucoup plus large que les disciples, que les 12, avec large de disciples que les 12. Donc, il y a beaucoup plus de disciples qui ont reçu cette mission à l'époque de Jésus d'aller annoncer l'Évangile, de prier pour les malades, etc., d'annoncer le royaume de Dieu. Donc, c'est quelque chose qu'on peut enseigner à travers ces passages. Mais je pense que c'est important de comprendre que la sécurité personnelle et même les devoirs familiaux doivent céder la place aux exigences du disciple. Ce qu'on veut dire, c'est mets Jésus en premier. Si ton père et ta mère disent de renier Jésus, de ne pas aller à l'Église, tu dis non, je vais obéir à Jésus avant de vous obéir. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, mais je mets Dieu comme celui que j'adore, que je sers. Dieu nous demande d'aimer nos parents, de les honorer, mais il ne nous demande pas de les mettre à la place de lui sur leur trône de notre vie. Voyez-vous? C'est ça qu'il faut faire expliquer aux gens qu'il faut que Jésus doit être premier. Puis ce n'est pas parce qu'on met Jésus en premier qu'on n'aime pas les autres. Au contraire, quand on met Jésus en premier, on leur montre un exemple de ce que c'est un chrétien. 2, on leur montre que Dieu prend soin de nous, peu importe le rejet des autres. Et puis qu'aimer vraiment les autres, c'est de mettre Jésus en premier. C'est là qu'on les aime vraiment. C'est là qu'on peut leur démontrer qu'ils ont besoin de Christ. Voyez-vous? Donc, ça, c'est important de faire cela. Donc, je pense que Jésus exige un engagement total. C'est ça qui c'est intéressant de dire, « Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir
mon père. Mais l'idée ici, c'est que selon la loi juive, pas la loi juive, mais la tradition et la coutume, c'est que quand le parent meurt, tu l'enterres. Tout le monde pleure, puis on est là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas voir Jésus. Tu es osé être avec ton père. Mais une fois que le parent il est mis en tombeau, ça dure 1 an à peu près, il y a une autre cérémonie qui se fait, qu'on ouvre le tombeau puis qu'on prend les cendres et on les met dans une petite boîte. Puis c'est comme une cérémonie, tu sais, mais c'est pas urgent. Tu comprends-tu? Tu peux le faire une autre journée, là. C'est pas honorer ton père nécessairement. Là, Jésus te demande de le suivre alors que là, il n'en reste pas beaucoup sur terre. Fait que ça, c'est plus important que tu me suives que d'aller dans cette cérémonie-là qui est secondaire. Viens et suis-moi, puis là, je m'en vais à Jérusalem, embarque dans le discipleship. Tu sais. Puis des fois, ben c'est ça. Des fois, comment qu'on pourrait trouver des manières de démontrer que qu'est-ce que Jésus demande, c'est pas qu'il ne demande pas d'aimer nos parents et de ne pas les honorer, mais ce qu'il demande, c'est que c'est-tu vraiment essentiel en ce moment-là? C'est sûr que s'il est en danger de mort, même si c'est le sabbat, tu vas y aller, tu vas l'aider, tu comprends? Tu n'iras pas à l'église, tu vas emmener ton père, tu sais. Mais s'il te demande, écoute, on va choisir une date pour les funérailles, il est déjà enterré, je ne sais pas, là, il est déjà dans une boîte, là, tu sais. Tu peux choisir une date, un autre qu'un dimanche, mettons. Tu sais, je donne un exemple d'application. Tu sais, il y a des fois, nos parents peuvent nous dire « Ah non, je ne veux pas t'aller à l'école biblique. » Mais c'est l'appel de Dieu. Tu réponds à l'appel de Dieu dans ta vie. Donc, il y a des fois qu'on va avoir des choix qui peuvent être incompréhensibles pour nos parents, pour les gens qui nous entourent, nos propres familles, nos propres frères et sœurs, puis ils ne comprendront pas pourquoi qu'on fait cela, mais c'est parce qu'on répond à l'appel de Dieu. Puis Jésus nous dit, même si tu déçois les autres, je te demande de me mettre en premier. C'est le prix à payer pour être disciple. Puis, ultimement, tu vas être une bénédiction pour eux parce qu'ils vont avoir vu l'œuvre de Dieu à travers le Christ. Puis, quand je vais les éclairer, ils vont devenir chrétiens parce que tu auras suivi, une des raisons, tu auras suivi Jésus fidèlement. Oui, ça c'est important, je pense, à travers ce passage, de démontrer que Jésus demande un engagement total. Moi, je me suis toujours demandé dans les 70 s'il y avait des femmes. Bonne question, je ne sais pas. Il y avait des femmes parce qu'il y avait des femmes ici. Oui, je ne sais pas. Bonne question. Aucune idée. 2 points à prêcher sur la vie de disciple. La sécurité personnelle et même les devoirs familiaux devraient céder la place aux exigences de la vie de disciple. Ça, c'est important. Des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi on va à l'Église. C'est l'affaire. Tu sais, je ne veux pas entrer chez chacun pour soi, qu'on règle ça devant Dieu, là. Mais moi, en tant que pasteur, je vais être ici à l'Église, tu sais. Je vais, même si c'est la fête des mères, mettons toute la famille, ils font une réunion, puis c'est la fête des mères. C'est sûr, j'aurais aimé être là, mais mon rôle de pasteur, puis l'appel de Dieu, c'est le premier. Je dois être là à l'Église, je dois prêcher l'Évangile, je suis là, c'est l'appel de Dieu. Fait que des fois, ça peut être décevoir, puis ça peut être perçu comme « Ah, tu manques d'amour pour ta mère. » Ben, attends un petit peu. Il y a toujours l'occasion de démontrer l'amour, mais là, c'était le choix à faire, d'être fidèle à Dieu dans ce qu'il me demande d'être, parce qu'il m'appelle à être pasteur, d'être présent là. Mais, donc, il y a des fois, dans notre vie, on va faire des choix parce qu'on va avoir mis Christ en premier dans notre vie, puis ça ne sera pas toujours applaudi. Et suivre Jésus, c'est ça, je trouve, à travers cette histoire des disciples, que Jésus appelle les disciples, qui trouvent des excuses pour ne pas le suivre, qui semblent des excuses dans la société, qui pourrait être une bonne excuse, mais aux yeux de Jésus, ce n'est pas une bonne excuse de ne pas le mettre en premier. Il y a d'autres temps pour s'occuper de ces choses-là, mais si tu mets Jésus en premier, il y a un prix à payer des fois. Tu vas décevoir les attentes des gens. C'est normal, parce qu'ils ont des attentes qui ne sont pas nécessairement la volonté de Dieu pour ta vie, du moins en ce moment. Donc, c'est ça qu'il faut, le combat qu'on a en tant que chrétien. Les disciples potentiels. Décrivez la situation, Jésus ayant déclaré son intention d'aller à Jérusalem pour la mort et non le couronnement, se met en route avec détermination. Tu sais, il dit « Ah, je vais être disciple de Jésus ». Peut-être sa pensée d'être disciple de Jésus, c'était « Oh, ça va faire le règne à Jérusalem. » Hey, c'est le fun, je vais embarquer dans un party. Jésus dit « Hey,
Les renards n'ont pas de place, ils ont une place, ils ont une tanière, mais le Fils de l'homme n'en a pas, lui. C'est pas la facilité, je m'en vais, là. C'est pas un beau château, je m'en vais prendre, là. C'est pas ça qui va arriver, là, à Jérusalem. Change ton idée, c'est quoi être disciple de Jésus? Des fois, on peut vendre l'Évangile comme un Évangile bonbon de Père Noël. Il va tout te donner, Dieu. Une Cadillac. Comment dire une Cadillac? C'est comme une boule, comment la chose magique, là, la lampe magique, puis tu vas voir Aladdin, puis il va tout te donner, Dieu. C'est pas ça la vie chrétienne, c'est pas ça Dieu. Dieu, c'est différent. Suivre Jésus, c'est de s'engager envers Christ. Il ne te donnera pas tout ce que tes caprices veulent ou tes demandes, mais il va te donner tout ce que tu as besoin, puis il va pourvoir tes besoins, puis il va être avec toi à travers les épreuves. C'est pas une vie rose. Moi, je sors ma licence. C'est ça, la vie chrétienne, c'est pas ça. Amen? Donc, je pense que cette péricope-là, ce passage-là nous montre ça. Là. C'est 3 personnes que Jésus a appelées, puis il y avait une pensée différente. C'était quoi être disciple de Jésus et de ce que Jésus apportait. Les premiers disciples, j'aime cette histoire. Être disciple de Jésus, c'est reconnaître notre propre indignité devant un Dieu souverain. Être prêt à tout laisser pour le suivre et recruter d'autres personnes pour devenir des disciples. Quand Jésus a appelé Pierre, la pêche miraculeuse. Il a reconnu qu'il était pécheur, il a vu qui était Jésus. On voit que Jésus va accomplir son ministère, il va appeler des gens à le suivre, à devenir des pêcheurs d'hommes. Et dans un sens, la profession de pêcheur, comme les disciples Pierre et Jean et Jacques étaient des pêcheurs comme métier, sert de modèle à un élément clé de la vie chrétienne, le recrutement de d'autres disciples. Quand Jésus te sauve, tu réalises ton indignité. Il n'y a pas un ministère qui est parfait. Il n'y a pas un être humain qui peut arriver à la cheville de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il nous choisit parce qu'on est juste. Il nous choisit, c'est par grâce, parce qu'on l'accepte comme sauveur. Et en l'acceptant comme sauveur, viens, suis-moi, tu seras mon disciple dorénavant, tu seras un pécheur d'hommes. Il fait de nous des outils pour annoncer l'Évangile. Il nous montre c'est quoi la bonne nouvelle, le pardon, la grâce de Dieu dans notre vie. On en fait l'expérience. Mais lorsqu'on en fait l'expérience, automatiquement, il nous appelle à être un pécheur d'hommes. Nous, à notre tour, de partager cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. On en vit l'expérience, pas parce qu'on est parfait, on est indigne, on est rebelle, on est orgueilleux. Hein? Pierre, il dit, ben voyons, Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'ira pas là. Ah, tu es un bon enseignant, mais là, arrête, là, tu vas un petit peu trop loin, tu ne connais pas la mer. Jésus dit, non, avance plus loin. Là, il jette le filet, OK, je vais le faire. Sur ta parole, je vais le faire, par respect. On le fait, on va bien te montrer, ça ne marche pas. Le filet, il est plein, il y a plein de poids. Là, il s'arrête, puis il dit, que c'est ça? Ça dit que la barque enfonçait. Les filets se déchiraient. Il appelle les autres, venez nous aider. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, il réalise, wow, c'est pas normal. Là, j'ai Dieu devant moi. C'est comme Dieu qui apparaît. Il dit, je suis un pécheur. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis pécheur. Je suis orgueilleux, puis je suis pécheur. Je vais mourir. Il dit, non, ne crains pas. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Viens, suis-moi. Maintenant, là, il l'appelle un abandon total à se confier en Christ, puis pour sa vie, pour son futur. Donc, c'est ça. C'est quoi que je voulais dire, les premiers disciples? C'est ça, c'est comme montrer un contraste, des fois, entre notre indignité, l'indignité totale de Pierre et souvent la nôtre. Jésus prend des instruments imparfaits et les utilise pour accomplir son dessein. Et ça, c'est important. Je trouve que c'est une belle histoire pour montrer ça. Et qu'on n'est pas mieux que Pierre, là. On est comme lui, on est des humains, puis on est orgueilleux, on est pécheurs, mais pourtant Jésus vient à nous, se manifeste à travers un miracle dans notre vie. Lorsque l'Évangile est prêché, le Saint-Esprit nous touche, on est attiré, on reçoit, mais il faut réaliser qu'on reçoit, mais également, il nous appelle à être un ministre de l'Évangile. Il nous appelle à être des outils, à faire un ministère. Et cette idée de pécher des gens, tu seras pêcheur d'hommes, c'est une métaphore dominante de ce passage. Ça résume la nature missionnaire de la foi chrétienne, qui peut prendre différentes formes aujourd'hui.
Je pense à quelqu'un, justement, qui est un exemple qui me vient, je ne nommerai pas, une personne que vous connaissez, qui vient à l'Église, puis elle avait la difficulté avec l'alcool et tout ça, la drogue, puis comment est-ce que Jésus est venu la sauver, puis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sert de la soupe dans les itinérants, elle prêche l'Évangile, elle dit « Oui, on s'en va de bon sang! » Bien, c'est Pierre en action, là. Elle est imparfaite, elle dit « C'est Jésus qui m'a sauvé, c'est la grâce de Dieu. » Puis annoncer la parole. Exactement. Tu as bien raison. Bien, ça marche, mon cher. C'est quoi qui fait ça? Bien, je ne comprends pas, ça marche. Mais là, c'est la lumière rouge qui allume, qui clignote. C'est la batterie, hein? OK. Ah, bien, j'en ai dans mon bureau, mais c'est trop loin. On va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Il en a entendu 9, là, tu sais. C'est pas fin, le bon, là, tu sais. Mais, exactement. Puis, c'est une belle histoire, ça, parce que très souvent, on a des conceptions, on a des croyances, nous autres, de qui devrait servir dans l'Église. On a des critères dans notre tête, là, puis A, B, C, puis on a des critères. Puis Dieu a complètement des critères différents. Tu sais, si vous auriez été dans le temps de Jésus, qui auriez-vous choisi comme les 12 représentants du peuple de Dieu sur lequel on va fonder l'Église? Je ne pense pas que tu aurais choisi un pécheur. Bon, et pour ceux qui vont choisir le dernier passage, OK, c'est ça. La pêche au... OK. La provision de Dieu. C'est quoi le passage? Ah oui! Ah, j'ai dit, je ne peux pas passer et permettre à quelqu'un de prêcher sur la multiplication des pains. Pour moi, c'est un de mes favoris des histoires. Avec le bateau dans l'eau là, qui coulait, là, puis que Jésus a arrêté la tempête. Là. Ça, c'est une histoire super intéressante à conter, puis dire aux gens, quand il y a des tempêtes dans votre vie, venez à Jésus, faites comme les disciples, faites-y confiance, il contrôle, puis vous pouvez y faire confiance, puis il va vous en sortir. OK? Mais cette histoire de Jésus qui multiplie le pain, c'est une belle histoire à raconter. C'est cute, tu sais, un enfant qui amène 5 pains, 3 poissons, puis il multiplie, puis il nourrit une foule. 2 pains, là, je ne sais plus en tout cas. Mais toujours est-il que ça montre quoi? C'est le message, c'est la provision de Dieu. Dieu pourvoit. Et c'est ça le message central. Dieu pourvoit dans notre vie, et il va pourvoir au ministère également. Parce que c'est aux disciples, Jésus a dit, nourrissez-les vous-mêmes. Bien, on a juste ça, nos petits pains, nos petits poissons, on a 200 deniers, on ne sera pas capable de les nourrir. Il dit, faites-la assez. Puis Jésus a rendu grâce et il les a fait participer dans le miracle. Et c'est la même chose pour nous. On amène nos capacités, on est là, on a l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, et il va nous utiliser, nous aussi, pour toucher beaucoup de vies pour qu'ils viennent à lui. Et il nous fait participer au miracle de l'évangélisation, il nous fait participer au miracle de sauver le monde autour de nous, il nous fait participer, il nous rend participants, co-veillés avec Christ.
le message du miracle de la multiplication des pains et des poissons, c'est sûr que le premier élément, c'est Dieu pourvoira. Israël était dans le désert, Dieu a pourvu. Jésus, c'est Moïse, c'est plus que Moïse, c'est le Sauveur, puis il fait le miracle de multiplication des pains. Wow! En fait, c'est le principal miracle dans lequel Jésus a impliqué ses disciples. Tous les autres miracles, il le fait seul. Sauf Lazare, quand il a dit « OK, enlevez les bandes » une fois qu'il était ressuscité. OK, après que le miracle est fait. Mais là, c'est pas ça. Il les fait participer au miracle. Il prend les pains, à les distribuer. Et pendant qu'ils vont distribuer, la multiplication, ça n'arrête pas. Vous voyez? Il les fait participer. C'est intéressant, ça. Ils ont oublié ça vite. Oui, pas mal. Et la question est de savoir si le point, c'est quoi? As-tu confiance en Dieu qui pourvoit à votre besoin dans chaque situation? Les thèmes clés de Marc 6, 31 à 44. Dieu et le Christ ont le pouvoir de pourvoir à nos besoins et de nous accompagner en toute sécurité. Dans le désert, il n'y a pas de place pour manger, il n'y a pas de problème pour Jésus, il va pourvoir. Et c'est Dieu a le pouvoir. Et c'est de faire confiance à Dieu. Jésus, deuxièmement, Jésus implique ses disciples à tous les niveaux de son œuvre puissante, ne demandant qu'à leur répondre. 2 points. Dieu pourvoira. Ça, c'est important de faire comprendre cela. En fait, c'est fondamental dans toute la Bible. Les patriarches, la génération dans le désert, la nation sous Moïse, Josué, les juges, les rois, tous sont appelés à dépendre de Dieu pour leurs besoins. Amen. C'est Dieu qui va pourvoir vos besoins là où le coule le lait et le miel. Vous savez qu'Israël, la manière que c'est fait, que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui se passe. Il dépendait sur Dieu. Quand il était dans le désert, si Dieu ne leur donne pas la manne, ils meurent là. Dieu leur donne la manne. C'est quoi le message central? Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et il ne nous quittera pas. Le Dieu de l'Alliance ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera pas jamais. Et c'est ça le message, entre autres, de ce passage. C'est ça qui ça remet en question. Il était dans le désert, 5000 personnes. Jésus fait des miracles. Il pourvoit leurs besoins. Et deuxièmement, qu'il faut faire ressortir, c'est le processus de formation de disciples. Jésus, c'est suivre l'exemple de Jésus en développant les disciples matures. On les implique dans le ministère. On implique les gens dans le ministère. On voit que dans l'Évangile de Marc, que Jésus invite ses disciples à vivre, à marcher avec lui et à participer au miracle. En fait, c'est Jésus qui fait le miracle. Quand on est disciple, même si on est pasteur, peu importe, le titre que tu as, l'Église que tu as, peu importe. C'est pas toi qui fais les miracles, là. C'est Jésus. C'est pas toi qui nourris la foule, c'est Jésus. Nous, on est juste participants. On amène nos petits pains et Jésus fait le reste. Peu importe où qu'on est. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Jésus nous amène à participer dans son miracle. Mais c'est lui qui fait le miracle, mais nous, on participe, puis il nous utilise. Tu sais, imaginez-vous les 12 disciples, là, même Judas, les 12 disciples qui étaient là, qui suivaient Jésus. Jésus qui arrive avec 5 pains qu'il distribue, un morceau à toi, un morceau à toi, un morceau à toi, allez-y. Je veux dire, c'est ça qu'il a fait, tu sais. Je pense pas que quand Jésus a fait le miracle du pain, il a fait ça, que tous les 12 paniers étaient pleins de pain. Je pense qu'ils ont participé dans le miracle. J'essaie d'imaginer comment ça s'est passé. Tu sais, c'est comme, oh, il y a 12 paniers, Seigneur, OK. Non, je pense qu'il a rendu grâce. Puis les disciples, pendant qu'ils distribuaient le pain, ben voyons donc, il y en avait tout le temps dans le fond, là, tu sais, ça n'arrêtait pas. Le poisson. Il y a 12 paniers, puis il y a 12 disciples. Oui, c'est un enseignement, tu sais, ça montre que, tu sais, que tu donnes au Seigneur, puis l'abondance qui reste, ça montre, hey, c'est un Dieu abondant. C'est ça. Là, ça finit mon point. Fait que, finalement, vous avez le choix entre les 10